tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on est dans une vidéo de la rubrique réaction. On va donc réagir à un événement qui s'est passé dans la sphère littéraire, mais en fait on va pas parler uniquement de cet événement, on va parler de cet événement, je mets des guillemets parce que c'est pas non plus voilà, le truc le plus dingo qui soit, mais moi je trouve que c'est quand même assez important d'en parler, surtout qu'il va nous permettre d'aborder certains sujets, comme par exemple la haine sur les réseaux sociaux, les attaques sur les réseaux sociaux, la façon dont certaines choses peuvent prendre une ampleur de dingue des deux côtés. On va aussi aborder le fait de s'en prendre un petit peu à certains genres littéraires. J'ai déjà parlé de ça dans la vidéo qui s'appelle littérature de mauvais genre, mais où là c'était plus un peu l'élite française qui s'en prenait un petit peu, notamment au genre de l'imaginaire, mais aussi au roman, à la romance, au roman érotique, etc. Là on va parler un petit peu c'est plutôt un peu au niveau des lecteurs qui s'en prennent un petit peu facilement à un genre littéraire en particulier, aux auteurs qui écrivent ce genre et aux lecteurs et lectrices de ce genre. Donc voilà, on va partir de ce truc là et on va aborder tout un tas de choses qui moi me tiennent un petit peu à cœur, parce que autant j'aime dire ce que je pense, autant je pense pas qu'il faille être hypocrite et prétendre qu'on aime telle ou telle chose, autant la méchanceté gratuite, autant le fait de venir rabaisser certaines personnes sur les réseaux, souvent parce que on est caché derrière notre ordinateur et c'est très bien, moi ça m'insupporte, c'est quelque chose qui me met hors de moi et que j'ai beaucoup de mal à laisser passer, voilà. Du coup l'événement, je dis événement depuis tout à l'heure, mais bon, parce que je sais pas trop comment l'appeler, qui s'est passé, il s'est passé il y a un petit moment déjà, je sais plus exactement, mais je pense que ça fait facile un mois, quelque chose comme ça. Je n'en ai pas parlé tout de suite parce que ça a déjà beaucoup fait parler sur Instagram, sur Facebook, enfin sur les réseaux de manière générale, ça en a beaucoup parlé. Ça a amené énormément de haine et de négativité, et quelque part quand je vais vous lire d'où ça vient, enfin moi je comprends complètement que ça ait attisé autant de haine en fait, même si bon c'est jamais très bon, mais toujours est-il que moi j'en ai pas parlé tout de suite parce que justement je trouve qu'on en parlait déjà beaucoup. Il y avait plein de personnes qui ont pris ça très à cœur, et ce que je peux complètement comprendre, mais du coup je trouvais que c'était pas le bon moment pour en parler et je préférais que le truc passe un petit peu, histoire de pas voilà aller jeter de l'huile sur le feu. Même si moi ma vidéo, je fais attention à ce que je dis, je fais attention à ne pas tenir des propos qui pourraient être mal interprétés, etc. Je fais toujours attention, même si je donne mon avis, même si quand il y a quelque chose que je n'aime pas ou que je trouve pas bien, je le dis, mais voilà, j'essaie toujours de montrer le plus respectueuse possible, et je pense que certaines personnes, dont je vais parler dans la vidéo, feraient bien de se rappeler un petit peu que être respectueux c'est bien aussi de temps en temps. Alors, cet événement, certains, la plupart d'entre vous peut-être auront deviné, pour d'autres non. En fait, il y a une autrice qui a posté un commentaire sur Facebook dans un groupe d'auteurs et de lecteurs, en fait en s'en prenant aux lectrices de romances. Je vais vous lire, pas forcément tout le message qu'elle avait écrit, mais juste des petits bouts pour vous montrer à quel point c'était haineux et à quel point c'était problématique. Parce que dire que tu aimes pas quelque chose, on a le droit en fait de ne pas aimer quelque chose, mais là on est carrément sur un autre level. Alors cette personne, je vais pas donner son nom parce que c'est pas le but, donc on va l'appeler je cherche un nom dans un livre à côté. Lisa. Tiens, là j'ai une autrice qui s'appelle Lisa, donc on va l'appeler Lisa. Désolée s'il y a des Lisa dans le lot, c'est absolument pas contre vous. Donc Lisa nous disait qu'elle avait été au salon du livre de La Rochelle, qu'elle n'avait pas trouvé grand intérêt à cette ville, et que donc du coup le salon du livre était trop romance, et que donc ça avait été un public spécifique, que ça avait du coup pas été hyper intéressant pour elle, ce que je peux comprendre. Moi par exemple, si je vais dans un salon qui est dédié à la romance, et clairement c'est pas ma cible, les gens ne vont pas forcément aimer ce que j'écris, bon bah voilà, ça c'est un fait, il n'y a rien de méchant là-dedans, voilà. Mais après, elle continue et elle dit « Je vais dire ma petite vacherie du jour ». Déjà quand tu commences comme ça, bon. Alors, ces dames étant près de moi, donc elle parle des lectrices de romance, j'ai pu observer la clientèle de ce genre de lecture. Bon. Pourquoi pas, même si c'est toujours un peu bof en fait de vouloir définir un profil type d'un lecteur, etc. Passons. J'ai découvert, quoique je l'avais déjà remarqué au salon de Paris, plus les nanas sont moches, grosses, bref, de vrai ton, plus elles achètent ce genre de livre. À étudier donc de près. 3 petits points. Il y a vraiment une étude sociologique à faire sur ce sujet. Est-ce qu'il y a besoin de préciser pourquoi ce message est problématique? Est-ce qu'il y a besoin de débattre en fait sur est-ce que c'est bien ou pas de dire que les lectrices de romance, eh bien plus elles sont moches et grosses, donc de vrai ton, c'est génial, plus elles achètent ce genre de livre. Enfin, moi j'ai vu ça, moi ça m'a vraiment choquée, parce que je me suis dit mais
Mais qu'est-ce qu'elle fait en fait? Pour qui elle se prend? D'où elle sort? Alors forcément tout de suite ça a fait tout un truc hein, parce que les lectrices de romance, mais pas que, se sont senties insultées, ont trouvé absolument, ce message absolument inadmissible, et il est inadmissible. On les a attaqués sur leur physique en plus, enfin moi je trouve ça mais qu'est-ce qui te passe par la tête en fait pour faire un truc aussi con? Bref. Et donc forcément, cette Lisa, cette autrice, eh bien elle s'en est pris un petit peu plein la tronche. Franchement, je vais pas aller blâmer les gens qui ont répondu, et je vais pas dire oh non la pauvre elle s'en est pris plein la tronche, parce qu'en fait là clairement, pour moi quand t'écris un truc pareil, tu cherches, enfin tu tends le bâton, tu viens même chercher la personne en lui donnant le bâton pour qu'il te frappe en fait. Enfin, à quel moment elle s'est dit je vais mettre ça et ça passe? Puis alors son truc de études sociologiques, elle est revenue après en disant qu'elle voulait vraiment faire ça, qu'elle remerciait tous les gens du coup qui avaient réagi parce que ça allait participer à son étude. Mon cul, pas du tout. C'était juste une attaque en fait, mais vraiment mauvaise et tellement mais petite quoi, que du coup forcément les gens ont répondu. Donc les gens ont répondu de différentes façons. Certains ont répondu avec humour, et ça en fait tout le monde n'est pas capable de le faire, en détournant le truc, en disant écoute je tends un peu plus vers le saumon que le thon, voilà ce genre de choses. Il y a eu certaines personnes qui ont fait même des petites vidéos ou des trucs comme ça où elles détournaient un petit peu ce qu'elles disaient, mais tout le monde n'est pas capable de réagir avec humour. Il y a d'autres personnes qui n'ont carrément pas réagi, qui ont préféré l'ignorer, et ces personnes là ce sont les personnes les plus intelligentes. J'aimerais faire partie tout le temps de ces personnes là, mais personnellement j'y arrive pas. C'est-à-dire écoute non, je ne vais pas t'accorder d'importance, reste dans ton coin, reste avec ta haine, ta jalousie, ton aigreur, tout ce que tu veux, je ne vais pas t'accorder la moindre importance et la moindre seconde de mon temps. Certains ont réagi comme ça, c'est pour moi la réaction la meilleure à avoir, même si moi c'est pas forcément celle que j'ai tout le temps. D'autres personnes ont même eu de la pitié pour elle en disant mais attends, mais qu'est-ce qui se passe en fait dans la vie d'une personne pour en arriver à faire preuve de autant de haine, etc. Bon, voilà, moi je pense qu'on n'a pas toujours des explications, il n'y a pas toujours à trouver une excuse ou quelque chose qui explique ce genre de choses. Et après, il y a forcément les personnes qui s'en sont pris à elle de manière un peu plus violente. Et là, il y a eu plusieurs échelles. Donc il y a les gens qui ont répondu directement à son message, certains en l'attaquant à son tour sur son physique, certains en étant vraiment très très virulents dans leurs propos. Bon, franchement, je peux pas vraiment les blâmer en fait, on s'en est pris à eux, on les a attaqués de manière vraiment très agressive. Les gens ils se défendent en fait, c'est con, mais c'est un peu humain en fait de chercher à se défendre quand il se passe quelque chose comme ça. Là où ça a été un petit peu plus problématique selon moi, c'est le côté en fait où il y a eu tout un groupe qui s'en est pris à elle. Sur les réseaux sociaux ça peut être dangereux, on en a conscience, le harcèlement sur les réseaux etc c'est un réel problème. Après là dans la mesure où, je suis désolée, elle cherche quand même un petit peu, on peut pas en vouloir aux gens de réagir. Alors certes, l'effet de groupe, ça peut faire flipper quand on voit tous les messages qu'elle a reçus. Cela dit, elle a réécrit plusieurs messages après, donc elle a relancé le truc. Donc, c'est pour ça que je comprends pas en fait sa démarche et son truc quand tu vois que t'as plein de gens qui s'en prennent à toi parce que tu leur as dégueulé dessus. Je sais pas en fait pourquoi est-ce que tu t'enfonces dans ton truc. Bon bref, toujours est-il que voilà, ça a pris des proportions assez énormes. Et là moi le truc qui me pose le plus de problèmes, bon l'attaquer à son tour sur son physique etc, moi je trouve ça pas terrible parce qu'en fait on lui reproche de faire quelque chose, on fait la même chose, c'est un peu nul quoi, franchement moi je trouve pas ça génial. Mais bon voilà, moi le truc qui m'a posé le plus problème, c'est que plein de gens sont allés mettre des avis très négatifs sur ces romans. C'est une manière que eux ils ont trouvé de se venger, mais moi je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir fait ça. Pourquoi? Je suis la première à râler lorsque des personnes viennent mettre des commentaires sans avoir lu les romans. Moi ça m'est arrivé, j'en avais même fait une vidéo, je vous la remets juste ici, où voilà j'ai une espèce de grosse rageuse qui est venue s'en prendre à mon roman, qui m'a mis un 1 étoile sans avoir lu le roman. C'est chiant en fait ce genre de truc, je suis la première à râler après les personnes qui font ça, je suis la première à dire ne faites surtout pas ça, n'allez pas mettre une mauvaise évaluation à quelqu'un sans avoir lu son roman, soit parce que vous la détestez, soit parce qu'elle a dit quelque chose qui ne vous plaît pas, soit parce que vous êtes jaloux, etc. Et là en fait plein de gens ont fait ça. Alors oui, ils ont fait ça parce que cette Lisa en question, elle a été la première à jeter une pierre, je suis bien d'accord, mais faire ça, c'est non en fait. Je sais pas si des personnes qui vont regarder la vidéo font partie des gens qui ont osé lui mettre une mauvaise note, mais en fait il ne faut pas faire ça. Franchement c'est nul en fait. Je suis désolée, il y a d'autres façons de réagir. Alors comme je disais, l'ignorer c'est très bien, mais encore là c'est un peu plus compliqué. La tourner en ridicule en faisant des vidéos humoristiques où on détourne ce qu'elle a dit en montrant à quel point c'est pathétique et ridicule, mais aller mettre des mauvaises notes sur ses romans, je trouve vraiment que non, c'est nul. C'est aussi nul que ce que elle a fait.
méchanceté. Donc voilà, moi je sais que ça m'a un petit peu... autant j'étais très en colère après cette dame, parce que je ne supporte pas la méchanceté gratuite. Je ne supporte pas qu'on vienne s'en prendre à des gens sur leur physique comme ça, qu'on insiste, etc. Enfin c'est tellement mauvais. Je me dis, il y a peut-être des lectrices qui se sont senties vraiment blessées par ces propos. Et je me dis, mais à quel moment tu te dis, je vais mettre un commentaire sur un réseau social dans le but de faire du tort à des personnes? Parce qu'il y en a plein, ça se trouve, ça leur est passé au-dessus de la tête et c'est très bien. Mais il y a peut-être des personnes, il y a peut-être des femmes, parce qu'elles s'attaquaient à des femmes, à des lectrices, qui l'ont vraiment mal pris et se sont senties blessées en disant, mais oui, attends... c'est vrai que moi je suis une lectrice de romance et je me trouve moche, je me trouve grosse, etc. Et en fait ça me met vraiment en colère d'avoir cette démarche et d'aller vomir sur les gens comme ça, je déteste ça. Et je fais partie de ces gens qui ont beaucoup de mal à ne pas répondre. Alors moi j'ai pas répondu directement parce que plein de gens le faisaient, parce que je trouvais que c'était pas ma place, etc. Et parce qu'il y avait tellement de messages de haine que je voulais pas que mon message puisse être interprété de la même manière. Donc je n'ai pas répondu, je n'ai pas réagi tout de suite sur Instagram, etc. J'ai préféré me dire que j'allais en faire une vidéo pour parler de ce problème-là, mais de manière générale de certains problèmes sur les réseaux sociaux, et que j'allais attendre. Voilà, donc ça fait facile un mois, je pense. Au moment où la vidéo va sortir, je pense qu'on sera même à 2 mois de ce truc-là. Mais voilà, je voulais en parler parce que, comme je le disais, ça soulève un certain nombre de problèmes, en fait, sur les réseaux sociaux, et notamment le fait que certaines personnes oublient, lorsqu'ils postent un message sur leur ordinateur, sur leur téléphone, et bien qu'il y a des vraies personnes derrière, et que ce que l'on dit sur les réseaux sociaux, même si pour nous ça n'a pas d'importance, même si on se dit oh ça va, c'est une blague, oh ça va, c'est un petit pic, oui ça va, je lui ai dit qu'elle était grosse et qu'elle était moche, mais bon ça va, on est sur un réseau social, et ben en fait que non, ça ne va pas. Derrière, il y a des vraies personnes avec une vraie sensibilité, certaines personnes qui ont confiance en elles et que ça ne va pas atteindre, d'autres personnes qui n'ont pas confiance en elles et que ça va vraiment vraiment beaucoup toucher. Personnellement, quelqu'un vient me dire sur une vidéo j'aime pas ta gueule, je m'en fiche, parce que j'ai cette capacité de prendre du recul et de me dire je ne te connais pas, je n'ai pas envie de te plaire, donc je m'en fous. Mais je sais que certaines autres personnes, ça va beaucoup les toucher. Il y a des personnes qui sont extrêmement complexées, il y a des personnes qui se sentent très mal dans leur peau, et là d'avoir quelqu'un qui leur dit mais qu'elles sont grosses et qu'elles sont moches, eh bien ça va beaucoup les toucher. Il y a des gens qui vont se dire non mais attends, on s'en fout en fait, elle lui a juste dit qu'elle était grosse, quel est le problème? Ce n'est pas à vous de définir ce que telle ou telle personne va pouvoir mal prendre. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus rien dire, qu'on ne peut plus critiquer quelque chose, qu'on ne peut plus donner son avis. Je suis la première à dire quand quelque chose ne me plaît pas, je suis la première à dire que je n'aime pas quelque chose, mais c'est comme tout en fait, il y a une différence entre donner son avis et s'attaquer à quelqu'un. Et s'attaquer à quelqu'un gratuitement comme ça, s'attaquer à un groupe de personnes comme ça, sur leur physique, etc., ça ne va pas. C'est un problème des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui sont vraiment formidables. Ça permet de rentrer en contact avec des gens, ça permet de créer des liens, ça permet de créer du contenu. C'est un moyen de promouvoir son travail qui est absolument non négligeable. Moi j'utilise les réseaux, je suis très contente d'être sur les réseaux parce que je vais chercher le positif sur les réseaux, mais il y a aussi énormément de négatifs, et ce truc-là, en fait, ce message que cette Lisa a écrit, eh bien c'en est clairement la preuve. Et du coup, en fait, le problème, c'est que tout va prendre des proportions absolument énormes. Là, on a pu le voir, elle s'est attaquée, alors elle s'est pas attaquée à une personne, elle s'est attaquée à une catégorie de personnes, à savoir les lectrices de romance. Il faut savoir que les lectrices de romance, eh ben il y en a beaucoup. Donc forcément, sur le lot, même si on n'avait que 5% qui allaient réagir, eh ben ça allait faire un paquet de monde. Et il faut savoir, et c'est la dernière chose que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est qu'en plus de ça, les lectrices de romance, eh ben c'est souvent qu'on va leur taper dessus. Donc je pense qu'au bout d'un moment, elles en ont un petit peu ras-le-bol. Il faut savoir que, comme j'en parlais dans la vidéo sur la littérature de mauvais genre, il y a cette espèce d'élitisme autour de certains genres littéraires, mais même en dehors de ça, même sur les réseaux, etc., ça va très très vite en fait de venir taper sur la romance. Alors je dis ça en tant que personne qui n'aime pas la romance. Je ne lis pas de romance, c'est un genre littéraire qui ne me plaît pas. Je n'aime pas quand il y a de la romance dans les autres genres littéraires, mais voilà, je n'aime pas. Je ne critique pas les personnes qui en écrivent, je ne critique pas les personnes qui en lisent, je ne dis pas que c'est pas bien, je ne dis pas que c'est moins bien. Voilà, c'est la grosse différence en fait entre dire je n'aime pas quelque chose et aller insulter les gens qui font ce quelque chose. Mais toujours est-il que la romance en fait est très très souvent critiquée en disant c'est des histoires faciles pour bonnes femmes qui sont à la maison et qui sont en mal d'amour, qui rêvent de venir se faire sauver par un beau milliardaire, etc. Ça va les clichés sinon. Je sais qu'il y a d'autres autrices, d'autres lectrices
qui ont déjà parlé de ça. Je crois que c'est Estelle qui avait fait une vidéo là-dessus. Je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la description, je suis quasiment sûre que c'est Estelle. Si c'est pas elle, je vous mettrai un petit mot au moment où je ferai le montage. Mais je crois vraiment que c'est Estelle qui avait fait une vidéo là-dessus où elle disait que c'est bon quoi. Le fait de taper sur la romance, même le feel good ou la littérature contemporaine, ça allait bien 5 minutes. Et je pense que du coup, tous ces lecteurs et toutes ces lectrices de romance, au bout d'un moment, ils en ont marre. Et voilà, cette Lisa là qui est arrivée un peu comme une fleur, je vais sortir ma petite vacherie du jour et qui pam les attaque sur leur physique, et en fait c'est pas passé. Voilà. Donc je voulais aborder à nouveau dans cette vidéo le fait qu'il faut arrêter avec l'élitisme. Il faut arrêter de considérer qu'un genre littéraire est mieux qu'un autre, qu'un genre littéraire est plus classe qu'un autre ou j'en sais rien. Faut pas oublier en fait que lorsqu'un lecteur lit un livre, ça va être pour se divertir, ça va être pour se faire plaisir, pour s'évader, pour apprendre des choses, ça peut être pour plein de choses. Il faut accepter que d'un lecteur à un autre, on va pas rechercher les mêmes choses et qu'on ne va pas trouver ce qu'on cherche dans le même genre de roman. Et c'est pour ça qu'il est très bien d'avoir plein de genres littéraires. Imaginez on n'avait qu'un seul genre littéraire, mais enfin franchement ça serait chiant. Parce que genre moi, ce que je lis principalement, c'est du thriller ou du policier. Il y a plein de gens, mais ça les gaverait mais complètement s'il y avait que ce genre-là. Et moi par exemple, si jamais il y avait par exemple que de la fantasy ultra classique ou du feel good, bah moi je serais malheureuse. Donc je suis contente qu'il y ait tous ces genres littéraires. Et en fait, si une autre personne va lire un genre littéraire que moi je n'aime pas, mais qu'est-ce que ça peut me faire en fait? Elle ne me fait pas de tort, elle ne fait de mal à personne, elle se fait plaisir en lisant son livre, elle fait plaisir à l'auteur pas parce qu'elle lit son livre, mais qu'on les laisse tranquilles. J'ai l'impression de l'avoir dit dans plein de vidéos, ça fait peut-être un moment que je l'avais pas dit, mais laissez les gens vivre leur vie. Dans la mesure où quelqu'un fait quelque chose qui ne vous fait pas tort, qui ne vous blesse pas, qui ne vous atteint pas, qui n'a aucun impact négatif sur les gens, mais laissez-les tranquilles. Et si c'est lire de la romance, et ben laissez-les lire de la romance. N'allez pas les attaquer sur leur physique, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils aiment, etc. C'est... non. Voilà, je pense que la vidéo va s'arrêter là. Je voulais réagir à ce petit problème qu'il y avait eu avec cette Lisa. Je ne donnerai pas son nom. Je vous demande dans les commentaires si jamais vous aviez suivi tout ce truc, si vous vous souvenez du nom de cet auteur, de ne pas le noter. De toute façon, si je le vois écrit, je supprimerai le commentaire parce que je ne veux pas relancer un petit peu tout le problème en donnant son nom et que des personnes qui découvriraient un peu ce qui s'est passé via cette vidéo aillent s'en prendre à cet auteur, etc. De toute façon, je pense que vous avez compris, si vous avez regardé toute la vidéo, que je ne veux pas qu'on s'en prenne à nouveau à elle. Voilà, c'est fini. Je voulais juste dans cette vidéo aborder ce problème, aborder le problème de la haine sur les réseaux sociaux, le fait que beaucoup de personnes oublient que derrière leur écran il y a de vraies personnes et le fait qu'il faut arrêter de s'en prendre à certains groupes de personnes parce que il ou elle aime quelque chose que vous n'aimez pas. Voilà, je vais m'arrêter là, histoire de pas faire une vidéo trop longue. Je pense que je reparlerai des réseaux sociaux de manière un peu plus globale, pas forcément que en lien avec l'écriture, parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes. Enfin moi c'est des choses qui m'intéressent. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo pourrait vous intéresser. Aujourd'hui on s'arrête là. Je le rappelle, n'allez pas vous en prendre à Lisa. J'ose espérer qu'elle a compris que ce qu'elle avait fait c'était de la merde et qu'il ne faut pas qu'elle recommence. Je l'espère vraiment. En tout cas le problème il faut le mettre de côté. Là c'était juste un prétexte en fait pour réaborder tout un tas de sujets. Voilà, je m'arrête là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si vous aviez suivi cette histoire, comment vous l'aviez pris, si vous aviez réagi, pourquoi, comment, etc. Et moi je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Tout ça. Ça soutient la chaîne, c'est hyper important. Merci beaucoup.